Éveillez la lionne qui est en vous. C'est le thème de ce 31e jour de restauration familiale et conjugale sur les secrets de Ruth pour son mariage. L'onction de Ruth pour son mariage, comprendre l'onction de Ruth pour son mariage. Alors, ce matin, nous allons partager ensemble depuis la Virginie aux États-Unis. Nous allons partager cela. Nous allons partager le thème éveiller la lionne qui est en vous. J'espère que vous vous portez bien de partout le monde entier. J'espère que la France va bien. Oui, il fait bon vivre ici, d'autant plus que je suis avec la famille, je suis avec les dévanciers, je suis avec des personnes qui m'ont servi de piliers dans la vie. J'ai pris ce temps-là, ce temps en cette période de transition 2024-2025 pour partager, pour partager l'instant présent avec eux. Alors, c'était une parenthèse. Revenons donc à notre thème de ce jour. Éveillez la lionne qui est en vous. Oui, éveillez la lionne qui est en vous. J'aimerais vous dire ceci. Je suis partie dans le psaume 16, verset 11. La parole de Dieu nous affirme que Dieu nous fera connaître le sentier de la vie. Waouh! Dieu nous fera connaître le sentier de la vie. Je crois fermement que Dieu a établi et prédestiné les chemins de nos vies dans son esprit infiniment bienveillant à notre égard. La destinée marque un stade de notre chemin de vie où la raison de notre existence prend enfin forme, qui est Ruth. Ruth, c'est une femme lionne. C'est une femme lionne. Et ce matin, j'aimerais vous dire d'éveiller la lionne qui est en vous. Vous devez comprendre que le lion rugit. Qui ne serait effrayé quand le lion rugit? Le Seigneur, l'Éternel, parle. Qui ne prophétiserait? C'est dans le livre d'Amos, au chapitre 3, verset 8. Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle. Qui ne prophétiserait? Amos 3, 8. Waouh! Waouh! Nos yeux s'ouvrent au potentiel qui sommeille en nous et nos oreilles au murmure de notre destin. C'est ce qui s'est passé pour Ruth. C'est ce qui s'est passé pour Ruth. Si tu veux aspirer à la dimension des femmes Ruth dans notre saison, j'ai dit le potentiel qui est en toi et qui sommeille doit éclore et exploser et exceller. Tes yeux doivent s'ouvrir et tes oreilles doivent entendre les murmures de ta destinée. Qu'est-ce que ta destinée te dit en cette saison? Wow. Il faut comprendre que quand Dieu fait son entrée dans ta vie, il te propulse vers une raison d'être. Et quand il te propulse donc vers une raison d'être, le pourquoi de ton existence, ton appel, ta vision, quand il te propulse vers cela, il dit que plus rien ne peut barrer le chemin. Plus rien ne peut plus te barrer le chemin. Aucun obstacle. Il y aura des obstacles, mais avec la puissance de Dieu, ce ne sera plus. Tu seras instoppable, intouchable. C'est ce que Dieu fait pour ses oins. Intouchable,
instoppable. Voilà. Donc, vous devez comprendre que nous nous saurons nous épanouir dans notre destinée à condition d'accorder nos désirs avec ce que Dieu a ordonné et établi au préalable pour nous. Si tu es une lionne, si tu veux éveiller la lionne qui est en toi, alors tu dois accrocher tout ce que je suis en train de dire là à ta vie. Nous voyons parfois ce revirement. Nous avons vu, depuis que je suis en train de faire l'enseignement sur Ruth, ce revirement se manifester dans la vie de Ruth. Dès l'instant où elle a déclaré vouloir suivre Naomi, coûte que coûte, vers une culture et un peuple inconnu. Quand elle a dit, quand Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton Dieu sera mon Dieu, c'est ce qu'elle avait dit à Naomi. Au lieu de s'en retourner auprès des siens, elle a ressenti qu'à ce moment précis, Dieu l'appelait à les quitter pour accomplir de plus grandes œuvres. Et elle avait tout simplement répondu par une voix pleine d'assurance. J'irai. Il faut lire Ruth chapitre 1 verset 16 pour comprendre. Elle a dit, j'irai. Moi, ça me fait penser le jeu, effectivement, quand on était venu me dire, est-ce que tu veux partir pour la France? Moi, j'avais dit, j'irai. Quelle histoire! Oh là là, c'est là où vraiment ça tout prend son sens. La réponse ferme de Ruth a réduit au silence toute forme d'hésitation ou d'incertitude que l'ennemi aurait pu retourner contre elle en cette période-là marquée par le deuil et l'affliction. L'ennemi aurait pu lui dire, ah, tu viens de perdre ton mari, c'est pas la bonne saison, si tu pars là-bas, les afflictions vont continuer. Mais vous voyez qu'elle n'a pas laissé son cerveau aussi être obnubilé par n'importe qui et par n'importe quoi. Elle a dit fermement, j'irai avec assurance. Où comptez-vous aller actuellement? Où en êtes-vous avec votre destinée? Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire? Où en êtes-vous? Pourquoi vous vivez? Quelle est la raison de votre existence? Et quelle réponse donnez-vous actuellement à cela? Que faites-vous là actuellement? C'est pour vous améliorer. Vous allez dire que, mais est-ce que tout ceci, ça a quoi donc à voir avec le mariage? C'est là où même ça prend son sens. C'est ça, on vous parle de préparation au mariage. Une femme qui sait déjà que, elle sait déjà qu'elle ne doit pas être dans l'hésitation. Elle va faire un bon mariage. Est-ce que vous comprenez ça? Une femme qui sait où elle va, qui sait entendre la voix de Dieu dans sa vie. C'est une femme qui va faire un bon mariage. Voilà. Le mariage va arriver. Le mariage va arriver. C'est pour ça qu'on vous dit, on ne part pas dans le mariage comme si on partait en malade. Il faut toute une préparation mentale. Il faut tout, c'est-à-dire, vous avez vu comment elle s'est préparée? J'ai dit que l'esprit de, on appelle ça euh, l'esprit de d'assurance. Voilà, elle s'en est appropriée. Vous devez comprendre que lorsque vous vous décidez à coopérer avec Dieu dans la poursuite de votre destinée, vous ne devez laisser aucune place à l'embarras et au doute. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Je dis que quand vous avez décidé d'entrer dans votre appel et poursuivre votre destinée, vous ne devez laisser aucune place à l'embarras et au doute.
Et c'est là où intervient l'esprit de détermination, de détermination. Regardez un peu le parcours de Jésus lorsqu'il faisait son ministère. La détermination, la détermination en choisissant les meilleurs chemins. Et sur tous ces chemins-là, il faut toujours vérifier si Dieu, voilà, si c'est Dieu qui vous invite à parcourir. C'est ça en fait. Donc, vous devez comprendre ici que Ruth a respectueusement mis fin. Ruth avait respectueusement mis fin à la discussion avec Naomi en disant, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Ah! Ouh, c'est puissant. Elle dit à son mentor, ne me pousse pas à te quitter et à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Naomi, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Il faut aller dans Ruth, chapitre 1, verset 16 à 18. Quelle puissance! Quelle puissance! Vous comprenez ça? Hmm. Vous devez comprendre que quand vous êtes une femme Ruth, vous devez avoir le caractère à décider. Voilà. Quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui ne fait pas blanc-noir, mais qui peut prendre des décisions. Voilà. Vous devez résister à l'esprit de, je veux dire, de confusion. Il faut comprendre que quand vous entrez dans votre destinée, Dieu va, Dieu va se rallier à vous. Et il faut savoir donc que parce que Dieu se rallie à vous, vous êtes désormais le genre de personne que vous vous engagez sur les choses de Dieu. Et pour s'engager sur les choses de Dieu, il faut donc être déterminé. Parce que ceux qui s'engagent sur les chemins de Dieu sans être déterminés sont comme des portes entrouvertes qui attirent les voleurs. Tout simplement parce que la détermination est la clé permettant de verrouiller toutes nos portes et de résister au diable. Est-ce que vous avez compris ça? Et à ce moment-là, le diable devant vous ne peut que prendre de la fuite. Donc le caractère décidé de l'onction de Ruth est comparable ici à une lutte spirituelle. La parole de Dieu nous dit dans 1 Roi 18, 21, Jusque, jusqu'à quand clôturez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Alors, vous choisissez Baal ou vous choisissez Dieu? C'est une question que je vous pose ce matin depuis la Virginie aux États-Unis. En tout cas, c'est même Dieu qui m'a amené ici pour rendre grâce à mes pères dans ma vie, pour rendre grâce aussi à toute ma famille, tous les gens qui ont toujours été là pour moi. Moi, j'ai choisi le camp de Dieu. Ouh, voilà. Donc, vous devez comprendre ici que quand vous choisissez d'être une Ruth, éveiller la lionne en vous va vous montrer ici ou développer en vous une grande capacité à vous ressaisir et à faire les bons choix
et surtout à vous ouvrir à la vie après la mort de votre mari. Pour Ruth, c'était la mort de son mari. Mais aujourd'hui, vous n'allez peut-être pas avoir la même histoire avec tous les mêmes points que Ruth. Et je ne vous souhaite pas parce que peut-être votre destinée peut même être plus glorieuse que celle de Ruth. Mais la mort ici, c'est aussi la mort de beaucoup de choses. Ce que vous laissez derrière vous, ce que vous laissez, ça peut être même vos péchés mignons. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous dans votre passé pour rebondir, vos blessures émotionnelles, la misère, la pauvreté. Mais qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Voilà. Donc, vous devez ajouter que Naomi, c'était quelqu'un qui persévérait. Donc, vous devez persévérer et maintenir la décision c'est-à-dire de persévérer malgré tous les désespoirs que vous pouvez percevoir sur votre chemin. Naomi persévère le désespoir sur les yeux de sa belle-mère, mais malgré tout, elle a persévéré. Vous comprenez ici que l'esprit de Ruth, pardon, était habité par un élan surnaturel, une force intérieure qui dirigeait ses désirs vers quelque chose de plus grand que sa réalité qu'elle vivait. J'aimerais profiter pour vous dire que votre réalité actuelle là vous prépare à quelque chose de grandiose. Il revient à vous de saisir cela. Les femmes qui marchent dans l'onction de rue doivent impérativement être habitées par cette même puissance imperceptible. Nous pouvons ne pas être sûrs du chemin exact que Dieu veut nous faire emprunter, mais ce sentiment-là, ce sentiment d'aller vers quelque chose de grand ne doit pas compromettre notre confiance en sa capacité à nous guider. C'est pertinent ce que je vous dis là. Donc, votre travail est juste de vous faire habiter, et c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu vous inonder. Et surtout, ne perdez jamais de vue que, à cause de son plan dans votre vie, il vous amène vers quelque chose de grand. Et vous ne devez jamais avoir de doute. Mais ce n'est pas tout. À côté de ça, vous ne devez pas croiser les bras. Vous devez travailler. Vous devez être dans l'action. Vous devez être dans la confiance. Parce que c'est cette confiance-là qui vous permettra de tenir, de rester même dans les contraintes face à la volonté de Dieu. Et ceci, ce que je vous dis là, c'est tellement puissant. Il n'y a que les... Il faut avoir une certaine maturité pour comprendre ça. Parce que cela vous demande un degré de force mentale qui ne peut exister sans la présence de l'Esprit de Dieu en vous. Est-ce que vous comprenez ça? Ouh! Donc, pour accomplir votre destinée, destinée maritale, destinée, tout ce que vous voulez voir de grandir dans votre vie, vous devez vous fortifier, vous devez fortifier votre homme intérieur en Dieu et vous remettre à l'Esprit Saint qui triomphera. J'ai dit qui triomphera de tous vos adversaires, qu'ils soient des adversaires externes, que ce soit des croyances limitantes, restrictives, que la famille, les amis, que ce soit des choses, l'insécurité, les complexes, l'infériorité, cet esprit d'infériorité, de supériorité qui vous rend prisonnière. Il faut savoir que vous devez apprendre, si vous allez à la dimension de Ruth, vous devez apprendre à vous laisser fortifier
par l'Esprit de Dieu. Parce que cela va venir détruire tous ces esprits-là. C'est ça. Donc, il ne faut jamais laisser l'ennemi vous détourner du sentiment profond que Dieu a mis en vous. Et tout simplement parce que le destin est unique. La question de la destinée est unique. C'est pour ça que tous les jours, je demande toujours à Dieu, permets-moi juste de faire ma part. Ne fais pas que je me penche à regarder la part de quelqu'un d'autre. Parce qu'il s'agit de la destinée de la personne. Il s'agit du plan de Dieu dans la vie de la personne. Et le plan de Dieu dans la vie de la personne, ça touche à ses fondations familiales, ça touche à ses racines, ça touche à son histoire, ça touche à son sang, ça touche à ses alliances familiales. Et je ne veux pas ramener tout ça là sur ma part parce que je ne sais pas c'est quel Dieu ils sont dessus. Voilà. Donc, il faut comprendre ici, en ayant un système de pensée tel que je suis en train de vous dire, cela va vous permettre de conquérir des nouvelles terres, d'entrer dans votre destinée glorieuse. Est-ce que vous pouvez comprendre ces paroles que Dieu me met à cœur là tout de suite? Dieu s'adresse à vous depuis votre avenir. C'est-à-dire, Dieu, il est le maître de votre avenir. Et actuellement, là, à cette seconde, il s'adresse à vous depuis votre avenir. Il est à la fois l'alpha et l'oméga. L'univers, l'univers tout entier repose entre ses mains. Et il a créé chaque être vivant dans un but précis et met à la disposition de chacun les ressources nécessaires à une vie pleine de joie et de prospérité. Et vous devez comprendre que l'humanité a reçu l'ordre d'être féconde, de se multiplier, de remplir et soumettre la terre et de dominer. C'est Genèse 1:28. Là où règne l'infécondité et même la famine, l'onction de Ruth apporte la grâce de briser le joug de la misère. Est-ce que vous comprenez que l'onction de Ruth apporte la grâce de briser le joug de la misère? Vous pouvez, vous pouvez être la pionnière dans la maison de votre mère ou de la maison de votre père. Personne n'a jamais voyagé. Personne n'a jamais fait les études au-delà du brevet, au-delà de la licence ou du bac. Personne n'a jamais même conduit une voiture. Personne n'a jamais acheté un terrain. Personne n'a jamais écrit un livre. Mais il faut savoir, si tu es tombé sur cet enseignement, j'ai dit, si tu es tombé sur cet enseignement, ah, 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 oh my God, il faut comprendre que l'onction de Ruth aide à briser le joug de la misère. L'onction de Ruth aide à briser le joug de la misère et du manque pour répandre la fécondité et la plénitude partout. Donc, si tu es dans ce genre, si tu es pionnière comme Ruth, il faut savoir que l'onction qui est dans sur toi va permettre à bon nombre autour de toi de briser les liens familiaux, briser la misère, briser les schémas répétitifs, les schémas répétitifs de ta lignée familiale. Et c'est un nouvel ère. Il faut comprendre que c'est que tu es amené dans ta famille pour apporter un nouvel ère, pour être l'écrivain, la première écrivaine de ta famille, pour être la première personne dans ta famille qui sait manier correctement une voiture, pour être la première personne dans ta famille qui est propriétaire des terres ou je ne sais pas quoi, moi. Mais tout ce que tu veux derrière. Mais est-ce que tu es prête à éveiller la lionne qui est en toi? Es-tu prête à éveiller la lionne qui est en toi? Parce que tant que cette lionne n'est pas éveillée, tu ne peux pas atteindre cette dimension. Et, euh, et pour être une Ruth, il faut éveiller la lionne qui est en toi. Voilà. Mais je veux te dire un truc vraiment très important.
Si tu t'engages envers Dieu et le destin qu'il t'a promis, il t'ouvrira les écluses des cieux et il libérera ta vie de la souffrance et de la pauvreté. Waouh! Donc, j'aimerais te dire ce matin, en ce 31e jour, que nous avons déjà parcouru sur les 40 jours, j'aimerais te dire que voici que Dieu est en train de te refaçonner et renouveler. Il renouvelle même la notion de la destinée. Peut-être tu n'as jamais eu un enseignement dessus. Peut-être tu l'as déjà eu, tu l'as reçu autrement. Mais il te permet en cette transition de 2 années, 2024-2025, de recevoir ce message. Ce n'est pas anodin. Peut-être c'est pour préparer ton année. J'aimerais te dire que tu n'es pas réduite à tes erreurs. Tu n'es pas réduite à tes erreurs. Ta vie est animée par un but qu'il faut atteindre. La destinée est comparable ici à un GPS intérieur de Dieu. Es-tu le GPS intérieur de Dieu? En tout cas, I am. Je suis le GPS intérieur de Dieu. Et le GPS intérieur de Dieu ici, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui nous encourage à avancer et doit parfois nous réorienter vers le but qui nous a fixé. Parfois, tu as déjà ton chemin, tes idées bien requis, mais Dieu te dit non. Cette année-ci, comme moi, il m'a dit, à cette transition, tu vas partir voir les gens qui t'ont servi de pilier dans la vie, que tu ne les as pas vus depuis 18 ans. Ceux qui ont été là, qui ont vu tes douleurs et tes souffrances. Parce qu'il y en a ceux à qui maintenant je les raconte en termes de témoignage. Mais ceux qui ont vu ça, qui ont vécu ça avec moi, cela encore, c'est autre chose. Alors Dieu m'a dit en cette saison, tu dois aller les voir. Alors je vais les voir. Je suis là avec eux. J'aimerais que vous compreniez que le mot destiné se rapporte à une suite d'événements prédestinés ou prédéterminés, souvent considérés comme une puissance ou un agent, c'est pas impalpable. Mais il faut comprendre que Dieu a prédéterminé la suite d'événements qui rythmera ton existence, qui rythmera tes pensées, tes idées, tes paroles, les dessins qui occupent ton cœur et les relations que tu entretiendras. Tout ça pour t'aider à vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Amen. Et c'est pour ça, chacun doit comprendre que sa destinée est tracée suivant la manière dont il choisit de réagir à ce que Dieu a déterminé d'avance pour lui. Dieu a mis en chacun de nous une soif de grandeur. Il nous, il dit, il nous a insufflé un ardent désir intérieur et une force irrésistible qui nous propulse vers notre avenir, quelles que soient nos réussites. Et vous devez juste comprendre que Dieu nous a d'avance marqué d'une notion intérieure qui nous maintient en mouvement jusqu'à atteindre le destin qui nous a réservé. J'espère que vous avez vraiment aimé ce 31e jour d'enseignement sur la restauration familiale et conjugale au travers du secret de Ruth pour son mariage, comment éveiller la lionne qui est en vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine. Rendez-vous demain. Je retourne à Washington, D.C. demain. Rendez-vous demain. Et soutenez ces 40 jours. Partagez autour de vous. Laissez surtout un commentaire pour soutenir. Ne venez juste pas vous abreuver et partir comme ça. Soutenez,
Soutenez juste par un j'aime, un commentaire, un partage, c'est gratuit. C'était votre coach conjugal, conférencière. Je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine. Bye bye.